Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma routine matinale. Une routine matinale, qu'est-ce que c'est? De quoi ça s'agit? C'est tout simplement une succession d'habitudes qui vont vous permettre de mettre votre cerveau en pilote automatique le matin au réveil pour effectuer différentes actions, soit dans mon cas pour être plus productif et gagner en efficience au terme de votre journée, soit tout simplement pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire. C'est généralement le cas pour des familles, donc papa ou maman avec les enfants. Le soir c'est compliqué en fin de journée déjà parce qu'on est fatigué de la journée et qu'il y a les enfants dont il faut s'occuper. Donc généralement papa ou maman vont avoir une routine matinale dans laquelle ils vont faire un petit peu de sport, un petit peu de méditation, lire un petit peu, ou tout simplement passer du temps à faire des choses qui leur tiennent à cœur. C'est ça, une routine matinale, c'est un petit moment qui est à vous, rien qu'à vous, avant que votre journée ne démarre. Alors comme toutes mes vidéos sur YouTube, vous avez en description un lien vers l'article sur locan.jp, mon site internet qui est associé, et cet article a beaucoup plus de poids que la plupart des autres puisqu'il y aura des liens vers du contenu intéressant, soit d'autres articles traitant de sujets que je vais aborder dans cette vidéo, soit tout simplement des liens comme celui-ci. Il y a un ouvrage qui fait référence, c'est Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un ouvrage expliquant qu'est-ce qu'une routine matinale, plus ou moins ce que je vais vous expliquer là, mais là aujourd'hui je vous parle de ma routine. Ça c'est un petit peu le guide, si vous voulez, des routines matinales. Ça vaut 12 € sur Amazon. Je vous mets le lien de ce livre dans la description également, en plus de l'article. Mais c'est tout. Et oui, je ne vais pas vous mettre tous les liens dans la description, donc si vous voulez voir les autres, il vous faudra cliquer sur le lien qui est dans la description, qui lui va sur locan.jp. Si précédemment j'avais une routine matinale qui m'amenait à me lever à 5 h du matin pour faire tout plein de choses, incluant le fait de lire le matin, maintenant j'ai tendance à lire le soir, à ne plus faire de télé comme je pouvais le faire précédemment, je m'entraîne nettement moins que précédemment aussi, donc je lis le soir, ce qui fait que ma routine matinale, au lieu de démarrer à 5 h du matin, démarre à 6 h du matin. J'ai essayé de faire entre les deux, 5h20, 5h40, 5h30, ça marche pas trop, mon corps ne veut pas. Oui, parce que ne croyez pas que votre routine matinale, elle se fait facilement, en réalité, il faut bien trouver 1 heure pour faire votre routine matinale, et donc dans mon cas c'est me lever à 6 h au lieu de 7 h qui serait l'horaire minimum pour me lever, et à une période me lever à 5 h au lieu de 6 h qui me permettait de faire déjà quelques trucs. 5 h j'avais plein de temps pour faire plein de choses, etc. C'est pas prévu pour tout le monde parce que si vous vous levez à 5 h le matin, ben ça veut dire que vous vous couchez à 21 h le soir. Les routines matinales, c'est super bien pour les personnes qui doivent remettre en place un rythme dans leur vie. Par exemple, si vous vous couchez trop tard, les vieux avaient coutume de dire les heures de sommeil avant minuit comptent double. Et c'est réellement ça. Votre corps, mon corps, nos corps ne sont pas prévus pour se coucher trop tard. 22 h grand max, arrêtez de veiller devant des écrans le soir, ça ne sert à rien, vous vous épuisez. Couchez-vous de bonne heure, levez-vous de bonne heure, et là vous gagnerez vraiment en productivité. Reste à trouver ce que vous voulez faire le matin, mais regarder TF1 la soirée, c'est pas le bon plan. L'avantage que je vois dans une routine matinale, c'est que le matin, quand moi je commence à travailler, à faire des choses, à être productif, et bien tout le monde dort, donc j'ai pas de mail, j'ai pas de message, j'ai pas d'appel, c'est du temps à moi, rien qu'à moi. De la même manière, encore une fois, que des parents pourraient se dire, ben les enfants dorment, c'est du temps à moi, rien qu'à moi, calme. Et ça c'est super important en fait, c'est réellement du temps que vous allez ménager pour vous, et uniquement pour vous. C'est pour ça qu'une routine matinale, selon moi, est super importante, parce qu'on est toujours dérangé dans notre vie au quotidien, même si vous fixez des horaires à votre travail, même si vous fixez des conditions d'accès dans votre bureau, les gens ne les respectent pas, on est toujours à 10 000 à l'heure, et ce petit sas de décompression le matin vous permet de commencer votre journée en ayant fait tout ce qui était important pour vous. Je connais plein de personnes qui vont faire leur sport le matin, comme ça ils se disent, eh bien super, j'ai fait mon sport, j'ai bonne conscience, entre guillemets, je peux faire ma journée ou me laisser déborder par ma journée. Maintenant, passons à ma routine matinale. La première des choses que je fais en me levant, c'est d'aller boire un verre d'eau. Avant, je traîne un petit peu au lit, je regardais mon téléphone, etc. Je checkais des mails, mon flux RSS, machin. Maintenant, la première des choses que je fais, c'est de vouloir me lever. Ma première volonté, c'est de vouloir me lever pour aller boire un verre d'eau, 500 ml d'eau, un demi-litre exactement. Pourquoi? Parce que le matin, vous venez de dormir 8 heures. Pendant 8 heures, votre corps n'a pas eu de source d'hydratation. Vous êtes donc, par définition, déshydraté tous les matins au réveil.
Si vous avez vraiment la foi, vous pouvez vous faire un jus de fruits avec un extracteur de jus, c'est top moumoute, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Moi je suis un petit peu feignant avec des grosses guillemets, je ne fais que boire un verre d'eau. Je bois donc mon verre d'eau, pendant ce temps-là ma machine à café a eu le temps de chauffer, j'ai fait couler un bon gros café, c'est mon petit souci du matin, c'est que je bois quand même pas mal de café, donc je fais couler 2 ou 4 espressis dans mon grand bol que m'avaient offert mes grands-parents quand j'étais petit, auquel je tiens beaucoup, et une fois que j'ai fait couler mon café, ben, je viens me poser mon café sur mon bureau, et je vais me laver un petit peu le visage, histoire de me réveiller un petit peu, d'enlever ce que j'appelle moi des légagnes, mais je viens d'une petite ville, d'un petit village à côté de Tarbes, on appelle ça des légagnes en patois. J'ai aucune idée du vrai nom pour le truc qui pousse dans les yeux là que vous avez le matin au réveil. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous connaissez le vrai nom de ce petit truc là, parce que je ne m'en souviens jamais. Petit coup d'eau donc sur le visage, petit coup d'eau sur le crâne, et je suis prêt à aller écrire. Écrire en mode journaling, vraiment, écrire alors, on peut écrire des pensées positives, on peut écrire différentes choses le matin. Moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est d'avoir un Leuchtturm 1917, c'est donc un cahier en A5 à pointillé, donc on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne, etc., juste du texte, une fois que vous avez écrit dessus. Et j'écris sur la page de gauche la date du jour, un semblant de titre, et en dessous mes pensées du matin. Et sur la droite, je vais écrire des objectifs pour ma journée, 3 à 5 objectifs de ma journée, des objectifs de la semaine, des objectifs du mois. Pourquoi les écrire? Parce que quand vous écrivez quelque chose, votre cerveau enregistre vraiment mieux. Je m'en suis rendu compte dans un voyage à Budapest, lors d'un voyage à Budapest, où j'ai écrit tout ce qui se passait durant mon voyage, afin de pouvoir tourner une vidéo que j'ai appelée le podcast XXL 2020 M02, puisque c'était pour le mois de février de l'année 2020. Et le fait de tout écrire, je sens réellement ma pensée qui passe dans mon bras et qui bam vient se jeter sur je sais pas comment l'expliquer différemment que ça, mais réellement j'ai cette sensation de la pensée qui court dans le bras et qui vient se jeter sur le papier et s'écrire. Donc le fait de noter 3 à 5 objectifs pour la journée, ça vous permet de bien les visualiser au moment où vous allez les écrire, parce que ça prend du temps d'écrire, et ça vous permet également de les avoir en tête le matin et pour toute la journée et les heures qui vont suivre, et ça c'est super important. De la même manière que de répéter tous les jours vos objectifs de la semaine, vos objectifs du mois, ça va vous permettre d'avoir clairement en tête chaque jour ces objectifs de la semaine, ces objectifs du mois, et pas juste d'y penser une fois en se disant ah ben il faut que je fasse ça ce mois-ci, ça serait vraiment bien si à la fin du mois j'avais fait ça. Là, vous l'écrivez chaque matin, vous ne faites pas que le lire sur une feuille que vous avez déjà écrite, vous l'écrivez chaque matin, il y a une action, réellement ça rentre et ça reste, et c'est selon moi un des éléments clés de ma productivité quotidienne. Ensuite, il y a une première variable dans ma routine matinale, c'est de savoir si je vais manger au travail ou revenir manger à la maison. Je travaille à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi, en vélo ou en voiture, c'est à peu près la même durée pour y aller. Et si je mange à la maison, ben, j'ai aucun problème, aucun stress pour faire une gamelle. Si je vais manger au travail et qu'une gamelle n'est pas prête, si j'ai pas des restes de la veille, etc. Je vous explique pas le fonctionnement d'une gamelle, mais si j'ai des choses à manger, si j'ai pas de choses à manger, plutôt je prépare une gamelle pour l'amener au travail. Généralement c'est des pâtes, c'est un truc très moche, avec une petite boîte de thon ou de maquereau, ce genre de choses. Sinon ben, je rentre manger à la maison. Mais dans tous les cas, c'est le moment que je choisis pour regarder la météo, consulter mon emploi du temps et savoir si j'ai des rendez-vous durant la journée, et en fonction, ben, savoir qu'est-ce que je vais mettre comme tenue, en fonction de si j'y vais en vélo, s'il va faire chaud, s'il va faire lourd, si j'ai des rendez-vous importants, auquel cas je m'habille plutôt bien avec une chemise un petit peu cintrée, voire un costume. Sinon ben, je m'habille tout simplement avec un petit polo, Bref, encore une fois, je vous fais pas de dessin sur la manière dont on s'habille. Une fois que ma tenue est prête, que ma gamelle est prête, généralement durant le temps où je fais la gamelle, il y a des chances qu'un deuxième couple de café soit en train de couler, et c'est le moment où j'allume enfin mon ordinateur. Il s'est passé presque 45 minutes, 1 heure entre le moment où je me suis réveillé et maintenant, et c'est le moment où j'allume mon ordinateur pour, la première chose que je fais, consulter le Discord. Le Discord, c'est un forum privé réservé aux membres Patreon. Vous avez également le lien dans la description de cette vidéo et sur locan.jp. Et donc je consulte le Discord, puisque les membres du Discord se couchent quand même un petit peu plus tard que moi de manière générale. Donc j'ai loupé des conversations et il faut que je reprenne le cours des idées de tout le monde. Il y a sûrement des liens à regarder, etc. pour approfondir les sujets déjà évoqués. Donc
ben, je consulte le Discord, j'alimente les conversations et je lance peut-être de nouveaux sujets, peut-être que dans les articles que j'aurais vus ou des informations que j'aurais pu acquérir, eh bien, j'ai des trucs à partager avec les gens. C'est à cette occasion que je le fais. Étant à jour des échanges avec ma petite famille du Discord, eh bien, il me reste à consulter ce qu'a dit ma grande famille, donc vous sur YouTube, ou dans Discuss sur les commentaires de locan.jp, mais consultez les commentaires que vous avez pu mettre sur la vidéo du soir, si tant est qu'il y ait une vidéo, donc cette vidéo-là, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur ce que je vous raconte aujourd'hui, et que vous le mettez en commentaire, eh bien, je le consulterai demain matin, et je vous répondrai généralement demain matin, si tant est qu'une réponse soit attendue, nécessaire, pertinente. J'essaye quand même de répondre à l'immense majorité des gens depuis 14 ans que je fais locan.jp ou ma chaîne YouTube. 14 ans déjà, hein, c'est un petit papy du web, ça mérite un petit pouce vers le haut. Les petits pouces vers le haut, c'est super important, que ce soit pour moi ou pour d'autres chaînes YouTube. Quand vous consultez une vidéo, si elle vous plaît sur YouTube, c'est très important pour le créateur de contenu que vous mettiez un petit pouce vers le haut, parce que c'est le seul moyen, un des rares moyens, ça et les commentaires, pour être découvert et participer à l'algorithme de YouTube. Donc réellement, petit pouce vers le haut. Et donc comme je disais, c'est le moment où je réponds aux commentaires YouTube ou locan.jp, j'essaye de répondre à tout le monde. Dans tous les cas, je lis tous les commentaires, même si je ne réponds peut-être pas à tous, ça dépend encore une fois du commentaire, mais c'est le moment choisi. Ceci étant fait, eh bien, on attaque la veille technologique et financière, on va dire ça comme ça. La veille technologique, c'est mon agrégateur RSS, l'ouvrir, voir ce qui s'est dit, etc. Je passe très rapidement sur les mails, je reçois peu de mails. J'ai 4-5 mails peut-être le matin au réveil, c'est pas grand chose. Et donc c'est essentiellement ouvrir mon agrégateur RSS, voir tout ce qui s'est passé, puisque pendant que nous on dort, les États-Unis sont toujours vivants, et il se passe beaucoup de choses dans le milieu des techs. Alors je vais pas revenir ici sur les différents sites que j'ai dans mon agrégateur RSS, c'est dans le lien sur locan.jp, donc encore une fois, si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien dans la description, etc. Je vous la refais pas. Si vous êtes sur locan.jp, ben, vous avez tous les liens en dessous, il vous suffit de lire l'article. Et consultez donc ces sites, voir le flux RSS, ce qu'il y a eu de mis à jour. Consultez également, si j'ai la foi, Hacker News, qui est un site inspiré d'un Reddit. En fait, c'est tout simplement des news orientées tech et qui sont votées sur le principe d'un Reddit. Donc vous avez en haut de page tout ce qui va être hot, les sujets tendances du moment, etc. Donc ça vous permet de découvrir plein de sujets divers et variés sur lesquels vous ne seriez jamais renseigné si vous n'aviez pas connu Hacker News, et vous allez voir des trucs absolument fabuleux, des petits articles aux pages d'Apple d'un nouveau produit, il y a réellement de tout, mais il y a ce côté random, ce côté aléatoire qui me plaît vraiment beaucoup, parce que c'est forcément des trucs tendance et que l'immense majorité des gens trouvent intéressant. La veille financière, du coup, c'est me connecter à mes comptes Boursorama ou Revolut, regarder ce qu'a fait la crypto sur mon compte Binance par exemple, ou Blockfolio, et voir un petit peu où j'en suis, donc savoir ce qu'a fait la bourse la veille, ce qu'ont fait les cryptos la veille, voir ce qui se passe un petit peu, et être toujours conscient de ce qui se passe sur les places financières à une échelle de 24 heures. Je ne suis pas un trader, je ne me connecte pas toutes les minutes pour voir où en est la bourse, que font les cryptos, etc. et échanger rapidement, mais je trouve que c'est important à partir du moment où on place son argent, que ça soit dans un plan épargne en action, un PEA, un CEFP, une assurance vie, peu importe, ben de savoir si la tendance elle est haussière ou baissière, si ça monte, si ça descend, qu'est-ce qui se passe sur les marchés, etc. Donc ça fait partie de ma routine matinale de regarder ça. Si j'ai pas le temps, dans tous les cas, ça fait partie des moments où j'y reviens durant la journée parce que j'ai des notifications pour ça, que ça soit sur Revolut ou sur Binance ou Blockfolio, encore une fois pour la partie crypto, ou tout simplement via l'application Stocks qui est ouvert tout le temps sur mon Mac et qui va m'alerter parce que je vois du rouge ou du vert partout et je creuse un petit peu pour voir ce qui se passe. Voilà, en général, une fois que j'ai commencé à regarder ce qui se passait, à faire un petit peu de veille technologique, je m'égare très vite, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il y a comme série qui va sortir, quand, trouver les posters pour les miniatures, tout ça. Donc après ça part en live, je télécharge des applications, je continue de boire mon café, etc. Et ma routine matinale, généralement sur le coup des 7h20, 7h30, est terminée, avec préparation pour aller au travail à 8h. Je commence pas à 8h, mais si j'y suis, c'est bien, je commence à 8h30. Donc en général, 7h30, je commence à me préparer, m'habiller, petit coup de brosse à dents, etc. Et pour partir à 7h50, 8h de la maison et être ensuite au travail. Voilà tout pour ma routine matinale. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de détailler davantage, d'apporter un peu plus de granularité sur cette routine matinale. Je pense que s'il y a quelque chose d'important à relever, c'est que
C'est un moment privilégié réellement pour moi, ça devrait l'être également pour vous, dans lequel j'essaye d'être le plus efficace avec mon ordinateur et le moins connecté à mon téléphone, qui ne me sert que pour régler 2-3 scènes HomeKit, regarder la météo, regarder mon calendrier, puisque c'est les deux choses que je fais en même temps, donc autant les faire les deux sur le téléphone. Mais le matin, je touche très peu mon téléphone, de la même manière que le soir, je touche très peu mon téléphone. Je vais plus avoir tendance à me mettre sur l'ordinateur, sur le MacBook Pro, pour être efficace quand je fais quelque chose sur un écran, ou sinon à essayer de créer des moments de qualité, que ce soit avec la personne qui va être avec moi, ou avec un livre tout simplement, avec un petit peu de musique sur des enceintes assez sympas comme les clips que vous voyez derrière. Mais ça s'arrête là, voilà, je passe ma journée sur ordinateur toute la journée, je suis DSI, directeur des systèmes d'information, donc je passe ma journée sur un écran toute la journée, très concentré sur mon écran aussi. Et le matin comme le soir, j'aspire à un petit peu de détente vis-à-vis de ça. Et les rares moments où je suis encore sur un écran, ben c'est pour vous et pour ces vidéos. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions sur cette routine matinale, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et d'échanger avec vous. Peut-être même que la communauté aura une réponse pour vous. Bref, c'est un cercle vertueux. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Passez une excellente fin de journée. Ciao!